Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on va préparer des buns à la viande hachée. Donc pour ceci, il vous faudra 200 g de lait, 70 g de beurre demi-sel, 400 g de farine, 15 g de levure boulangère fraîche, une cuillère à soupe de sucre. Ensuite, pour la garniture, vous aurez besoin de 300 à 400 g de viande hachée, de 2 oignons, donc petits. Si vous n'avez pas de petits oignons, vous pouvez prendre un gros oignon, de 2 poivrons, de 100 g de fromage. Voilà, donc moi c'est un fromage déjà tout prêt. Vous utilisez vraiment le fromage que vous voulez, c'est vraiment une question de goût. Ensuite, d'une boîte de 200 g de tomates coulis, d'huile d'olive, de sel, de poivre, d'ail en poudre, de paprika fumé, de persil, d'un œuf pour la dorure, ainsi que de graines de sésame et de pavot. Donc dans votre bol, vous allez pouvoir ajouter vos 200 g de lait, vos 70 g de beurre demi-sel, vos 15 g de levure boulangère, ainsi que votre cuillère à soupe de sucre en poudre. Donc vous allez programmer 2 minutes 30, 37 degrés, vitesse 2. Donc là, on ajoute nos 400 g de farine et on va pétrir 4 minutes. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc vous allez pouvoir transvaser votre pâte dans un saladier pendant 1 heure couvert d'un torchon et la laisser lever. Moi, je vais vous montrer notre astuce pour faire lever ma pâte. Donc là, vous allez pouvoir mettre votre pâte en boule dans un saladier, la couvrir d'un torchon et la laisser lever 1 heure. Pour ma part, je vais utiliser mon biceps pour enlever l'air du récipient et pouvoir faire lever ma pâte beaucoup plus rapidement. Donc voilà, je vais laisser ma pâte comme ça pendant moins d'une demi-heure pour pouvoir la dégazer ensuite. Donc dans une poêle chaude, vous allez pouvoir ajouter votre huile d'olive et faire revenir vos oignons. Donc une fois que nos oignons ont blanchi, on va pouvoir ajouter nos poivrons. Donc toujours sur feu moyen, on va pouvoir mélanger nos poivrons pendant 2 minutes tout en mélangeant. Donc là, ce qu'on va faire au bout des 2 minutes, voilà, donc c'est qu'on va augmenter la puissance du gaz, donc des plaques à induction, peu importe ce que vous utilisez. Par contre, attention au gaz, hein, ça cuit très vite. Donc ce qu'on veut obtenir, c'est des poivrons un peu plus fondants. Donc pas complètement fondants, mais à peine plus. Donc là, on va attendre d'avoir des poivrons un peu plus fondants. Donc moi, j'ai augmenté d'un point sur ma plaque à induction mon feu. Et une fois qu'on obtient des poivrons un peu plus fondants, on ajoute notre viande hachée. Donc là, on ajoute notre viande hachée, donc on va la mélanger aux poivrons et aux oignons. On va commencer à la pré-cuire. Et ensuite, on viendra incorporer notre coulis de tomate, notre persil et nos épices. Donc là, je viens d'ajouter ma petite briquette de coulis de tomate. Donc je vais pouvoir ajouter mes épices. Donc là, une cuillère à café de sel. C'est des demi-cuillères, donc une cuillère à café. Vous allez pouvoir ajouter votre persil.
Voilà. Donc, votre paprika fumée, donc pareil, l'équivalent de 2 cuillères à café. Votre ail en poudre. Donc après, c'est vraiment selon les goûts, donc c'est à votre convenance. Et c'est pareil pour le poivre. Donc on va mélanger le tout avant d'ajouter le fromage. Donc là, je viens d'incorporer mon fromage à ma préparation. Donc pour les personnes qui veulent un côté un peu plus mexicain, vous pouvez ajouter du chili et du tabasco. Pour ma part, je vais rester comme ça. Une fois que votre fromage sera bien intégré à votre préparation, donc une fois qu'il aura fondu, vous allez éteindre le feu et laisser refroidir votre préparation avant de garnir vos buns. Donc là, voilà, ma pâte a bien levé, donc je vais pouvoir, hop, la dégazer. Donc là, je vais dégazer ma pâte. Et je vais la peser pour pouvoir faire 12 petites boules. Donc ma pâte fait 700 grammes, donc je vais diviser 700 par 12 pour pouvoir faire 12 boules. Donc là, je vais faire un grand pâton. Et je vais diviser mon pâton par 12 boules de taille égale. Donc là, je vais déjà diviser ma pâte en deux pour obtenir 350 grammes. Donc, hop. Donc, 355, 346. Nickel. Donc, voilà. Donc là, je vais utiliser un pâton que je vais diviser par 6, ce qui fait à peu près 58 grammes, 59 grammes en moyenne. Donc après, il faut vraiment que vous pesiez vos boules vous aussi pour pouvoir avoir la même taille. Mais vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour avoir de jolis buns de taille égale. Donc là, je vais diviser en 6. Mes pâtons, puis je vais venir les peser un à un pour avoir entre 58 et 59 grammes. Parfait, donc 58. Donc vous répétez l'opération jusqu'à que vous ayez vos 12 boules de taille identique. Donc voilà, on a bien nos 12 pâtons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler notre pâte avec nos doigts ou avec un rouleau pâtissier. Donc moi, je commence avec mes doigts, puis je vais continuer au rouleau pâtissier. Donc là, on va étaler notre pâte avant d'y ajouter la farce. Donc pas trop fine non plus pour pas qu'elle se déchire. Et on va pouvoir ajouter notre farce. Attention, il faut que la farce soit bien froide avant de l'introduire dans la pâte. Sinon, votre pâte risque de craquer et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc là, je vais vous montrer comment garnir mon buns. Donc je vais ajouter ma farce directement dans ma pâte. Donc attention à ce que la farce soit froide et non chaude.
Et attention aussi à ne pas trop garnir les buns qui pourraient faire craquer votre pâte. Donc on étire la pâte et on vient sceller la pâte tout le long jusqu'à fermeture complète. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir travailler notre pâte. Attention à ne pas trop la brusquer pour pas qu'elle se déchire. Donc voilà mes buns que j'ai mis dans 2 moules de chez Guy Delmar. Donc il y en a un qui est flexipant, donc voilà, le 6 grands ronds flexipant. Donc il va donner un côté un peu plus brioché à mes buns. Et là vous avez le 6 grands R qui va donner un côté un peu plus croustillant. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir d'un torchon mes buns et je vais laisser lever 1 heure à température ambiante avant d'enfourner. Donc je vais préchauffer le four 10 minutes avant à 200 degrés. Donc là on va mélanger notre jaune avec un peu de lait, voilà, et on va badigeonner nos petits buns avec cette préparation avant d'y ajouter les graines de sésame et de pavot. Vous allez pouvoir enfourner pendant 25 minutes à 180 degrés. Donc vous allez pouvoir baisser votre four à 180. Voilà, la cuisson de mes buns est terminée. Donc si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur j'aime.